10h25, on se retrouve donc pour Direct Investisseur en compagnie de vous Antoine et on va parler CAC 40. Le CAC 40 qui après avoir marqué un plus bas sous les 4000 points ce matin semble se redresser, on code 4008 en ce moment même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Antoine sur l'indice? L'indice effectivement opère un beau rebond depuis une vingtaine de minutes, hein. On est allé tester des 3952 points, donc on avait quand même perdu 50 points depuis l'ouverture et puis on est repassé au-dessus des 4000 points assez rapidement, donc peut-être un début de rebond potentiel sur le CAC 40. Toujours est-il qu'en termes de valeur, on a Orange qui est toujours bien orienté. Ce matin, elle prenait déjà 3%, là elle est à 3,25. Et puis également le secteur de la construction avec Saint-Gobain qui prend 1,64%. On va trouver des valeurs un petit peu, des valeurs qui étaient mal orientées ces derniers temps, comme Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent hier a perdu 4%, elle se reprend légèrement, 0,64%. Mais il est à noter qu'il y a eu des statistiques macroéconomiques qui sont tombées ce matin et on a eu notamment des chiffres meilleurs qu'attendus en Allemagne avec les PMI manufacturiers qui sont ressortis en progression, c'est-à-dire en expansion à 51 euros 60, 51 pas euros, pas 51 points, ouais. 51 points 60. On attendait 49,80, donc une contraction et finalement une expansion. Et ça profite au DAX 30, puisque le DAX 30 également reprend tout simplement 150 points depuis ses plus bas. Donc effectivement, c'est le marché allemand qui relance un petit peu ces indices européen qui était extrêmement mal orienté. On est toutefois toujours en recul sur le DAX Antoine, c'est bien ça? Non, on est en positif à 0,3%. Très bien, alors on avait marqué un plus bas ce matin à 9200 points. Oui, tout à fait, 9220 points et on est à 9360 points, donc un beau rebond de 140 points sur le DAX qui tire ses marchés européens vers le haut. On va retrouver dans quelques instants Stéphane Sauduteuil, donc administrateur des sites Technibourse et Robots, avec lequel on va faire un tour d'horizon donc des indices et des devises. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons parler ensemble de plusieurs indices ce matin, notamment les indices européens, l'indice CAC 40 futur et le S&P futur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'indice futur CAC 40 pour commencer? Écoutez, on a vécu, je pense, peut-être un petit sell-off avec la rupture des 4000 points. On est allé chercher assez rapidement le niveau de support très intéressant autour des 3950 points. Et puis là, on est en train d'essayer de regagner tant bien que mal les 4000 points. Donc ça a peut-être été un mal pour un bien finalement d'avoir eu cette baisse aux alentours des 3950 points. Peut-être que maintenant on est peut-être dans une situation un petit peu plus saine pour tenter une correction technique peut-être en cours de journée vers les 4050 points. C'est plutôt le scénario que j'aurais tendance à travailler, à privilégier. J'ai travaillé moi personnellement un achat autour de 3960 points que j'ai allégé sur les niveaux actuels, mais je m'interroge sur le fait de renforcer, à quel niveau renforcer. Alors je pense que je renforcerai un tout petit peu sur débordement de 4020 certainement pour viser 4040, 4050 en cours de journée, mais compte tenu des deux journées baissières fortement impulsives, plus ce matin un petit peu le sell-off, et surtout le rebond sur un niveau de support, parce que 3950 points était un niveau quand même terriblement important. Si on regarde un petit peu en arrière, lorsqu'on a cassé 3950 points il y a quelques semaines, on était descendu en ligne directe vers 3800 points. Donc je pense que c'est vraiment un niveau de support très important et toutes les stratégies que l'on pourrait développer maintenant à l'achat sur le CAC 40 devra avoir un stop sous le point bas de ce matin, c'est-à-dire en dessous de 3950 points. Oui. Stéphane, c'est vrai que quand on vous a eu la semaine dernière, c'était mardi dernier, on était sur les 4300 points et vous nous disiez qu'il fallait attendre peut-être encore des plus bas pour re-rentrer à l'achat. Bon, j'imagine que vous ne pensiez pas qu'on aille aussi vite, aussi bas sur l'indice CAC 40 tout de même. Non, c'était pas mon scénario. Moi, je m'attendais quand même à une petite correction début décembre, surtout compte tenu du surachat des marchés américains. Je pensais qu'on allait probablement tenir les 4280 et 4300 sur le CAC. C'était même déjà très ambitieux de viser cet objectif-là la semaine dernière. Et puis finalement,
ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la rupture de cette zone que tout le monde surveillait probablement d'un point de vue technique très important, 4280 et 4300. Et puis après, c'était la porte ouverte un petit peu aux ennuis, puisqu'on a cassé des supports sans même s'arrêter dessus très longtemps. Donc voilà, ça a été un peu l'engrenage infernal avec les événements qu'on sait sur le pétrole, la Grèce et puis bien sûr la baisse de 5% des États-Unis qui nous a rien arrangé à l'affaire. Justement Stéphane, voilà. Ne pensez-vous pas qu'on est rentré justement là dans une nouvelle tendance, une tendance baissière de peut-être de moyen terme sur l'indice, sur les indices mondiaux? C'est vrai que quand on regarde le CAC 40, c'est pas très joli d'un point de vue technique. Bon, il y a la saisonnalité quand même qui devient un tout petit peu favorable. C'est-à-dire que là, on s'approche du premier réveillon, la trêve des confiseurs, donc il serait quand même pas étonnant de voir le marché se reprendre un petit peu, disons, jusqu'à la fin de l'année. Mais si on ne regagne pas en fin d'année les 4300 points, on repasse pas au-dessus, c'est vrai qu'on est en sérieux état de risque en début d'année prochaine, avec peut-être une accélération de la baisse, un retour peut-être vers les 3800 points, et surtout si les marchés américains cassent des niveaux de support un petit peu plus importants qu'actuellement. Alors, je crois que effectivement, 2015 va être vraiment l'année de tous les dangers, je pense, au moins le début d'année. Effectivement, Stéphane, vous nous parliez des marchés américains, on va parler de l'indice S&P maintenant. On remarque qu'une correction a été amorcée aussi donc, du côté des États-Unis alors que les indices étaient sur leur plus haut niveau historique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'indice S&P et notamment sur la correction qu'il a amorcée il y a quelques jours? Le S&P en fait a fini par plier du côté où il penchait, parce qu'on avait quand même eu un essoufflement de la hausse fin novembre, début décembre. On était très suracheté sur tous les indicateurs, on avait des divergences baissières et donc finalement la rupture de 2050 points sur le SP500 a enclenché une correction légitime. Pour le moment, il y a rien à redire quant à ça. Alors la profondeur de la correction est quand même commence à se voir un petit peu, puisqu'on a quasiment baissé de 5% sur le SP500 depuis les points hauts, donc ça commence à être significatif. Moi, c'était un petit peu l'objectif que j'avais, entre 3 et 5% avant le premier réveillon, c'était tout à fait possible. Moi, j'ai plutôt l'impression finalement que on va certainement se stabiliser un petit peu autour des niveaux actuels, même si on a encore 2 jours un petit peu risqués avec demain le discours de Janet Yellen et puis quelques statistiques jeudi. Donc si on digère bien ces 2 événements, moi je pense qu'on peut se stabiliser autour des niveaux actuels, voire entamer une petite reprise technique pour finir l'année, peut-être pas sur les plus hauts sur les marchés américains, mais peut-être non loin des plus hauts. Donc je pense que le gros de la baisse et la panique qu'on a eu un peu ces dernières heures légitimerait le fait qu'on pourrait se reprendre un petit peu entre les 2 réveillons. Alors Stéphane, justement, vous en parliez il y a quelques secondes, on a la réunion de 2 jours de la Fed qui a commencé donc aujourd'hui même. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a un risque que les investisseurs soient déçus et qu'on assiste à une baisse qui s'accélère un peu plus? Ça reste bien sûr possible, mais c'est vrai que le discours de la Fed et de Janet Yellen est tellement policé qu'elle va certainement y mettre les formes, faire très attention à ce qu'elle va dire pour ne pas enflammer et décevoir les investisseurs à la veille des fêtes. Je pense que le discours va être excessivement bien rodé, même si on est dans une situation où la moindre nouvelle un petit peu désagréable est suramplifiée sur les marchés. Mais bon, on le voit sur l'euro-dollar, hein, on attend clairement cet événement, mais je pense que on ne devrait pas non plus assister aux grandes manœuvres d'ici demain, parce que je pense que déjà les marchés ont mis, à mon avis, la pression sur Madame Yellen pour qu'elle fasse attention à son discours. C'est plutôt un petit peu l'idée que je me fais. Et je me demande si demain ce ne sera pas un non-événement ou quelque chose d'assez édulcoré pour rassurer un tout petit peu les marchés. C'est vrai que les investisseurs attendent, alors une partie des investisseurs attendent peut-être la fin du terme période pendant de temps considérable, c'est-à-dire des taux bas pendant une période de temps considérable. Est-ce que vous y croyez qu'elle va abandonner ce terme ? Je pense pas qu'elle l'abandonne demain, sincèrement.
ça m'étonnerait peut-être en début d'année prochaine, mais là vraiment, les marchés sont dans une situation un peu de vulnérabilité. Finalement, ils ont remis une pression sur les politiques et sur les décisionnaires. Donc, connaissant un petit peu le discours quand même très dovish de Madame Yellen, ça m'étonnerait que demain elle mette le feu au poudre. Donc ça pourrait faire remonter l'euro-dollar alors, selon vous? Oui, j'ai plutôt l'impression qu'on va se stabiliser. Alors, au sens strict, là on est coincé entre 1,2360 et 1,25. On pourrait très bien demain avoir un euro-dollar qui vienne tutoyer les 1,26. Ça serait tout à fait possible pour moi. Par contre, attention, si on devait casser 1,2350, ça voudrait dire effectivement qu'elle a un discours peut-être un peu plus agressif. Et là, effectivement, on pourra retrouver les points bas. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va adopter pour un statu quo ou un non-événement ou quelque chose de pas franchement compréhensible vraiment par les marchés. Alors, effectivement, Stéphane, on remarque que sur l'euro-dollar, on réintègre le fameux range 1,2360, 1,26 sur lequel la paire avait consolidé pendant quelques semaines déjà. Merci beaucoup Stéphane pour votre intervention. On vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau tour d'horizon des marchés financiers. Et on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.